Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Rémi Barbier. Bonsoir. Bonjour. Alors, metteur en scène pour la compagnie de théâtre de Neil O'Neill, mais pas que. Mais pas que. Voilà. Également organisateur de ce festival, Festival de théâtre de la Canère. À vos côtés, Éric Mis. Bonsoir. Bonsoir. Qu'on a déjà reçu, oh là là, à maintes reprises avec Lobo, avec dans tous ces Lobo ouais. Émy, etc. C'est vrai, ouais. Comédien, chansonnier. Une chemise à chaque fois en plus. Ouais, c'est ça, c'est la chemise. C'est la chemise que vous laissez au maquillage. Bah voilà, parce que je suis un habitué, donc j'ai mes vestiaires. Voilà, donc vous serez tous les deux présents dans le cadre du Festival de théâtre de la Canère, un festival qui se déroule en milieu rural, puisque donc dans la vallée de la Canère, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça se situe autour de Thionville. Ça va être dans les petits villages, c'est Lutange, Budin, Metz-Service, Guédange-sur-Canère, Guénange, voilà, c'est un secteur assez large, à 11 km de Thionville en direction de Bouzonville. Voilà. Et c'était important pour vous eh bien, de mettre en place un théâtre, un festival de théâtre en milieu rural. Voilà, un festival en campagne, c'était particulier parce que c'était une façon d'attirer un public qui ne vient pas en salle, oui, et de lui proposer donc des créations intéressantes dans des lieux insolites où il n'a pas l'habitude d'aller non plus, des granges, des greniers de château, des salles basses de château, en extérieur aussi, voilà. C'est une sacrée logistique aussi pour vous, j'imagine, de mettre en place ce type de festival dans ce type de lieu, parce qu'il y a une infrastructure, il faut gérer, j'imagine, le décor, etc. C'est énorme. Il faut monter des gradins, démonter des gradins, remonter des gradins, et puis démonter les gradins. Puis pelleter du sable des fois. C'est ça. Parfois. C'est un nouveau métier. Ah, c'est terrible. Le dîner. Et des spectacles qui se jouent aussi le soir, la nuit? Qui se joue à la tombée du jour. Alors c'est magique et c'est ce qu'on essaie de faire, de profiter des derniers rayons du soleil pour accueillir le public. Le spectacle commence au jour et finit à la nuit. Et l'éclirage artificiel remplace l'éclairage naturel. Donc là, on vous souhaite le beau temps. On croise les doigts. Merci. Alors parmi les spectacles que vous proposez, vous allez mettre en scène Kipling, Yann Lindingre qu'on connaît, auteur de bande dessinée chez nous bien connu, Renard Goldoni. Est-ce que la thématique en général dans les mises en scène que vous... les réalisations que vous faites, est-ce que l'humour, la comédie, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre? Alors plutôt, en tous les cas cette année, c'est plutôt ça. Et avec les Rustres et avec Titine, on est dans un univers bouffonnesque et carnavalesque assez intéressant. J'aime assez chercher ces personnages, ce théâtre burlesque, grotesque. Et ça me fait beaucoup penser à la commedia dell'arte et à des personnages archétypes italiens du Moyen-Âge. Oui. Et ça m'intéresse. C'est une commedia dell'arte et une famille de personnages modernes. Surtout dans Titine, par exemple. Peut-être plus populaire aussi, parce que le registre comique, c'est peut-être plus populaire. Enfin, c'est l'idée que j'en ai. C'est pas forcément notre choix. C'est plutôt une compagnie qui a l'habitude de travailler le masque, le masque de comédia. Là, par exemple, dans Titine au bistrot, ils arborent les groins que Lindingre a dessinés. Oui. Donc, il faut bien travailler le masque. Et chez Goldoni, dans Les Rustres, ce sont des personnages aussi extrêmes, puisque ce sont quasi des intégristes. Alors, il y a à peu près 4 spectacles à venir, donc Titine au bistrot, Bestiaire de Jules, Les Rustres, et puis les spectacles aussi avec Éric. Vous mettez tout en scène et Éric joue quasiment dans tous les spectacles. En plus de monter et démonter le gradin. Ah oui, c'est ça, c'est incroyable comment vous faites. C'est crevant, je suis crevé. Non, c'est le hasard cette année qui a créé cet état de choses. Vous embrouillez pas, vous emmêlez pas les pinceaux dans votre texte? Non, pour l'instant ça va. Je touche du bois Ikea, mais ça va. Parmi ce que vous allez proposer, on va vous retrouver aux côtés de Lisa Louise, artiste qu'on a déjà reçue également. Qu'est-ce que vous allez nous proposer au cours de ces soirées? En fait, donc, Lisa Louise a son propre répertoire. Moi, j'ai le mien aussi. On s'est amusé à le mélanger et créer des chansons pour cette soirée-là spécialement, des duos. Et puis après, il y a une partie où elle est toute seule, avec son répertoire à elle. Et puis après, ma partie à moi aussi. Et toujours avec cette tendance humoristique? Comme je suis derrière le crayon, il y a toujours un peu la satire qui dégouline de mes stylos. Donc, il y en a toujours un peu, oui. La compagnie, le théâtre de Neil O'Neill, ça se compose de combien de personnes, combien de comédiens travaillent pour la compagnie? Pour ce festival, c'est l'occasion d'avoir un partage entre des comédiens professionnels et amateurs pour des distributions importantes, comme 14 personnes pour les Rustres, par exemple. Donc voilà, dans notre trajet professionnel au cours de la saison, on n'a pas l'occasion de pouvoir avoir de telles distributions. Donc, ce sont des amateurs éclairés qui nous suivent toute l'année. Oui. On peut monter un son pour écouter un petit bout de Titine au bistrot. Il faut qu'on vendrait de la neige à des Esquimaux. C'est une image. Jean-Pierre Dupont de la Fange, candidat au municipal. Il paye l'apéro à tous ceux qui participent. Bon, vous donnez votre langue au chat,
donne notre langue à la chatte. Bon, Titine au bistrot, C'était des répétitions, ça. J'ai bien dit. Oui, c'est vrai, c'était des Parce répétitions. qu'on n'entend pas le public rigoler. Là. On voulait rajouter des rires. Ouais, ça m'a fait, Le nerf de la guerre aussi, c'est la convivialité. On va pouvoir rencontrer les acteurs, discuter, il y a des repas aussi qui s'organisent. On va rompre le quatrième mur, on va dire, et pouvoir discuter avec le public juste après. C'est surtout le cas, par exemple, dans les lectures, où c'est pas un spectacle total, c'est un théâtral total, mais on va pouvoir aussi manger sur place. C'est-à-dire que pour encadrer ces représentations et permettre à un public qui ne va pas au théâtre de venir voir des œuvres aussi difficiles que les Rustres, œuvres du XVIIe siècle, il faut leur proposer quelque chose, il faut réussir à les faire venir. Et les gens viennent parce que c'est une soirée. Parce qu'ils peuvent venir en famille. Et ça, c'est important d'encadrer ces représentations par un climat. Et ce climat, on le construit, par exemple, au moulin de Budin, pour les Rustres. Le moulin va être fermé, les voitures n'auront pas accès. C'est un très bel endroit. On sera à la nuit et donc en silence. Et c'est un cadre particulier, être dans un lieu silencieux. C'est très important en extérieur. On n'a plus trop l'habitude en plus. Non, on n'a plus l'habitude, mais on se bat pour ça, pour qu'il y ait un vrai climat, pour permettre aux gens de découvrir dans un climat extrêmement convivial, sympathique, des œuvres importantes. Oui. Alors ça sera... J'allais dire, à l'heure de la crise, il vaut mieux venir au Festival de la Canerbre qu'à Avignon, ça coûte moins cher en essence. Justement, en termes de tarifs, Voilà, 10-12 euros. On reste, le tarif qu'on veut maintenir de cet vraiment ordre-là. accessible. C'est le prix d'une glace à Avignon. C'est ça. Donc 12-13 juillet, Titine au bistrot. 16 juillet à Lutange, Bestiaire de Jules. 18-19-20 juillet, Lisa Louise, Éric Mie, ça sera à la Grange de Metzervis. Et puis du 24 au 28 juillet, voire jusqu'au 31 juillet, Les Rustres au Moulin de Budin. Toutes les informations sur votre site internet qui apparaît à l'écran. Et puis bon, on vous souhaite un grand soleil. De toute façon, on coupe des têtes de poulet depuis déjà plusieurs mois pour que le soleil revienne. Ça va le faire, je pense. On espère que ça va fonctionner. Merci bien à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Je vous emmène faire un petit